ensemble beaucoup sur ce projet-là. Marie-Christine, personne ressource au CBE, et bien sûr Audrey Villemer, notre directrice des loisirs, qui a travaillé réellement à la création aussi du site au niveau du logiciel Sport Plus. Donc j'inviterai M. Douin immédiatement à venir prendre la parole. Mais pour ma part, c'est avec joie que je suis ici pour découvrir ce nouveau site Internet aujourd'hui. Nous le savons tous, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies et tout change rapidement. En technologie, dans les années actuelles, ce qui était un rêve hier devient désuet quelques mois plus tard. Donc, tout comme les entreprises privées, les municipalités qui souhaitent se démarquer, en fait, celles qui se démarquent, sont celles qui ont la capacité et la volonté de s'adapter à ces nouveaux changements technologiques et aux nombreux médias de communication. Votre mère, d'ailleurs, est la preuve vivante de cette capacité d'adaptation. Ça fait 5 ans que je siège avec Georges sur différents comités à la MRC. Je peux vous dire que ses premières rencontres arrivaient avec sa pile de papier. Et aujourd'hui, avec sa tablette électronique, il gère ça de main de maître. Pour Saint-Roch-de-l'Achigan, impossible de devenir le pôle de développement scientifique et technologique national sans que la municipalité soit à la fine pointe des nouvelles technologies en la matière. Donc, M. Leca, membre du conseil municipal, encore une fois, Saint-Roch-de-l'Achigan démontre son leadership et sa vision d'avenir. Veuillez accepter au nom de l'ensemble des maires de la MRC de Montcalm nos sincères félicitations. Ce nouveau site est le résultat de plusieurs mois d'efforts et de travail de la part de notre personnel administratif. Tout a été revu. Le visuel, l'organisation du site et les informations contenues dans celui-ci. Nous souhaitions un site dynamique, efficace et simple. Il s'agit maintenant d'un véritable portail d'information. C'est un outil de renseignement majeur et nous investissons dans les communications de l'avenir. L'information disponible à nos citoyens atteint un niveau supérieur autant en quantité qu'en qualité. Afin de dynamiser ce portail, nous offrons également l'inscription aux activités de loisirs en ligne. Cet ajout a permis au conseil municipal de se questionner sur l'offre de services en matière de loisirs. Avec la collaboration et la participation de notre directrice des loisirs, ici présente, Mme Villemer, nous avons été à même de constater que l'offre pour les 5 à 12 ans n'était pas suffisante. Ainsi, plusieurs activités sont proposées pour la saison hiver 2015, et ce à des prix très abordables. Je crois que plusieurs parents seront très heureux de ce changement, en espérant que la participation soit au rendez-vous afin de renouveler et poursuivre cette offre dans le futur. La municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, c'est une municipalité qui est fière de ses paysages, de ses événements, de ses patrimoines bâtis, de ses gens. Et d'ailleurs, dans le calendrier municipal annuel qui est fait depuis quelques années, vous avez l'occasion de voir de magnifiques paysages, de magnifiques photographies de la municipalité. Donc, lorsqu'on est arrivé à travailler le visuel du site, le conseil municipal tenait à mettre les photographies de sa municipalité en valeur. Le reste a découlé de ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des photographies. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la page d'accueil. Tout a été changé. Les photographies vont changer lorsque l'internaute va naviguer sur le site. Différentes photos vont pouvoir dérouler. Les photos sont classées par saison. Et vous allez avoir également l'occasion de voir une banque d'images qui va grandir avec les années parce qu'on sera à même d'ajouter des photographies au fil du temps. Donc, 3 mots ont guidé les personnels qui ont travaillé sur ce projet-là. Simplicité, efficacité, rapidité. Tout a été conçu en fonction du citoyen et de l'internaute. Vous avez les liens rapides. Les liens rapides, c'est des petites icônes qui vont vous emmener également dans le site à différents endroits. On a les actualités municipales, c'est les choses importantes, les communiqués de presse, les dernières informations. Ce que vous devez retenir de changement dans la municipalité va être dans les actualités municipales. Et vous allez avoir l'occasion d'aller consulter toutes les actualités municipales parce que déjà, on est rendu à 3 et ça va assez rapidement. Vous avez aussi le calendrier, le petit format du calendrier, donc ça va vous permettre d'aller dans l'agenda communautaire d'une façon rapide. Et encore plus bas, vous avez des liens qui peuvent s'ajouter, dont le logiciel Sport Plus qu'on verra tantôt avec Audrey. Donc ça ici, c'est l'organisation. Maintenant, le contenu. Lui, il a subi toute une cure. Je crois qu'il n'y a aucune des informations qui est dans l'ancien site qui se retrouve telle qu'elle dans le nouveau site. Tout a été revu. Encore une fois, le mot d'ordre efficacité. Donner le plus d'informations aux citoyens, essayer d'être le plus clair possible et le plus précis. On en a fait une véritable référence web. Il s'agit d'une Bible, même pour les employés municipaux.
On va y aller par grands thèmes. Le premier thème que vous avez, c'est découvrir la municipalité. Donc, dans cet onglet-là, vous avez l'historique, l'armoirie, les logos et toutes les choses qui concernent la municipalité qui sont d'ordre un petit peu plus général. Ensuite, vous avez le volet conseil municipal. Le mot du maire, vous avez également le conseil municipal avec les délégations particulières de chacun des membres du conseil. Vous avez la philosophie de la municipalité, vous avez les séances du conseil. Vous avez également un autre onglet qui est procès-verbaux avec toute la liste des procès-verbaux en façon dynamique depuis 2012. Ensuite, vous avez les services. C'est le gros département du site. Donc, vous avez la direction générale et la greffe, les finances et la taxation, l'aménagement et l'urbanisme, les travaux publics, la sécurité publique et l'environnement. Il s'agit des gros thèmes. On ne va pas tous les regarder ensemble parce que vous allez trouver ça assez long. On va aller juste voir la direction générale et la greffe. Donc, ça vous donne une idée des sous-onglets qui sont traités dans les sites Internet. Si on va sur les règlements municipaux, sur les règlements généraux, vous allez voir qu'on a inséré les versions administratives de la majeure partie de nos règlements municipaux qui concernent les citoyens. On n'ira pas, mais dans le volet aménagement et urbanisme, vous avez également des extraits de la réglementation du 300, donc du règlement d'urbanisme, qui concernent différentes choses. Les installations d'abris d'auto, ça peut être les clôtures, les bâtiments accessoires. Donc, toutes les informations, toutes les normes sont mises dans le site Internet. Ensuite, vous avez le développement économique. Vous avez bien sûr le parc industriel. Vous avez le bottin des entreprises qui a été revu, mis à jour. Vous avez le comité vitalité économique avec divers onglets. Et vous avez également un lien pour la Chambre de commerce de Montcalm. Donc, dans le département des loisirs, il y a beaucoup de choses. Il y a premièrement le comité des loisirs, bien évidemment. Il y a la programmation des loisirs, les locaux, les organismes, les parcs, les installations sportives, la bibliothèque, le camp de jour et même les événements et le projet des berges. Lorsqu'on a réfléchi à l'onglet citoyen, on s'est dit qu'est-ce que le citoyen va se poser un peu plus comme question. Bien évidemment, on va avoir le calendrier des collectes. On a les subventions qui sont admissibles aussi pour les citoyens. On a notre revue La Chiganois, on a notre embellissement. On a un petit guide vert, on a la MRC de Montcalm et on a un agenda communautaire. Donc, l'onglet visiteur traite de les attraits aux visiteurs, qu'est-ce que la municipalité a à offrir, qu'est-ce qu'on offre, les projets domiciliaires, nos événements, nos écoles, notre centre scientifique, sportif et éducatif, ainsi que nos expériences environnementales telles que ce qui a été fait avec Agroénergie pour la valorisation des eaux. Parlons maintenant de la plateforme Sport Plus. Donc, l'accessibilité est au cœur de nos priorités municipales. Donc, nous devions trouver, en fait, un moyen de rendre davantage accessible l'instruction pour nos citoyens. C'est pourquoi nous avons décidé d'emboîter le pas et d'offrir à nos citoyens la chance de s'inscrire en ligne, de magasiner leurs loisirs, et ce, dans le confort de leur propre foyer. Donc, facile à utiliser, efficace, très convivial, la plateforme Sport Plus sera utilisée d'abord par nos citoyens pour l'inscription en ligne à nos loisirs, mais également au cours de l'année pour l'inscription au camp de jour, en avril prochain. 3 étapes sont très faciles pour accéder à vos loisirs. Donc, première étape, inscription de la famille dans la base de données de la plateforme. Cette étape-là est nécessaire seulement lors de la première visite. Ensuite de ça, une fois que la création du groupe familial est faite, les personnes peuvent magasiner leurs loisirs en ligne et vraiment acheter leurs loisirs en ligne pour l'inscription aux activités. 3e étape, tout simplement, le paiement en ligne via la carte de crédit. Pour les citoyens, par contre, qui souhaitent utiliser les modes de paiement débit, chèque et comptant, ça sera encore possible de faire via la réception de la municipalité sur les heures d'ouverture municipale. Bien entendu, ça, ce n'est que le début donc, de cette plateforme-là. Par la suite, il y aura la réservation, exemple, des espaces pour la vente de garage, pour la vente de billets de spectacle, pour l'inscription du Rock Race, donc lors de Saint-Roch en fête, et même éventuellement, nous pensons peut-être à rendre accessible la réservation de locaux en ligne directement par le citoyen. Donc ça sera évalué, mais c'est une possibilité qu'on veut envisager. Donc en finissant, dans le fond, l'inscription en ligne débutera le 1er décembre et c'est jusqu'au 4 janvier prochain. Donc, on invite les citoyens à visiter le site Internet et à aller voir la nouvelle programmation et pourquoi pas offrir le loisir en cadeau de Noël. C'est un excellent cadeau de Noël.
Donc, en terminant, vous êtes à même de constater que vraiment le portail web ou l'outil web a été la priorité de la municipalité au cours de cette année et qu'on a optimisé la totalité de nos ressources pour offrir à nos citoyens vraiment du haut